Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 525 de Fairy Tail, intitulé « Pourquoi l'enfant de sa majesté ne pouvait-il aimer ?» Et la plupart d'entre nous avaient pensé à cette possibilité, je l'avais d'ailleurs émise dans ma dernière review, le retour imminent de Rackade Ragnil. Un titre qui veut tout dire et qui nous plonge encore plus sur cette intrigue qui nous laisse en haleine depuis les premiers chapitres de son apparition. Pour commencer, nous avons une page cover qui nous rappelle bien des souvenirs car elle se réfère au premier chapitre et épisode du manga avec la rencontre entre Natsu, Happy et Lucy. Et la scène présentée est justement le moment où ils se rencontrent et où Natsu déjoue le sort de charme lancé par Bora, le faux salamander. Cette cover a une portée assez significative car elle permet de nous rendre compte que nous sommes bel et bien dans le dernier arc. Et si on regarde bien le petit intitulé en haut de la page cover, nous pouvons voir qu'il y a marqué numéro 1, Mémoire de Fairy Tail, quelque chose comme ça. Donc ça porte à croire qu'il y aura un numéro 2, un numéro 3 et peut-être que nous enchaînerons les arcs au fur et à mesure où on se rapproche de la fin, ou en tout cas les moments importants, les moments clés du manga. Le chapitre s'ouvre sur le combat entre Gildarts et Auguste, respectivement les plus forts de leurs camps respectifs, et Gildarts nous montre un visage qu'il ne nous avait jamais montré auparavant, la colère, la rage. D'ailleurs la phrase « Je te montrerai un enfer pire que la mort », ça donne vraiment froid dans le dos, mais ce n'est pas ce qui fera trembler Auguste aussi facilement. Quand il s'agit de protéger sa fille, je me doutais qu'il réagirait aussi violemment et j'ai hâte de le voir combattre plus. Mais en contrepartie, et c'est ce que je disais la semaine dernière, il est plus à même de se laisser berner facilement à cause de sa précipitation, et Kana le lui fait bien comprendre. Auguste et Gildarts échangent quelques coups, mais j'ai l'impression qu'Auguste a le dessus sur Gildarts, car on voit ce dernier galérer pour éviter ses coups, tandis qu'Auguste reste inaccessible, intouchable. Kana, quant à elle, décide de venir aider son père, malgré ses dires, et s'impose face à lui en lui disant qu'elle n'est plus une enfant et qu'il devrait éviter de la surprotéger. Et cette phrase est très intéressante si on compare cette scène avec une autre scène du chapitre, transposer ce que dit Kana à Gildarts et transposer ce qui se passe entre Zelef et Rackade. On voit tout de suite le lien qui s'est fait dans ce chapitre. Entre temps, nous retrouvons Rackade, récemment battu par Sting, qui se relève et se met en route pour aller aider son père Zelef. À la guilde, l'affrontement entre Natsu et Zelef fait toujours rage. Les deux ont l'air d'être à force égale car aucun n'a vraiment le dessus sur l'autre. Tout à coup, la voix de Mavis retentit dans les consciences de Gray, Lucy et Happy et leur demande de la rejoindre à l'extérieur de la guilde. Elle leur demande également de lui faire confiance et d'avoir confiance en les capacités de Natsu. Lucy hésite quand même un instant avant d'y aller car elle a peur de laisser Natsu tout seul parce qu'il pourrait très bien faire des conneries, mais elle décide de lui faire confiance. Mavis affirme que le destin de Natsu dépend également d'eux et elle leur dit qu'elle ne peut leur révéler pourquoi qu'une fois qu'ils seront sortis de la guilde, car c'est quelque chose que Zelef pourrait entendre. Et Mavis a une idée en tête pour vaincre Zelef et il se pourrait qu'elle réapparaisse dans la guilde au moment opportun. Une fois que Lucy et compagnie sont sortis de la guilde, on a Rackade lui qui arrive dans la guilde et qui apparaît devant son père, tremblant et heureux à l'idée de pouvoir lui apporter une aide qui permettrait de gagner la guerre et ainsi de briller aux yeux de son père. Il compte endormir Natsu pour que Zelef lui porte le coup fatal dans la plus grande facilité. Et on voit sur son regard cette fierté, le désir de reconnaissance de la part de son père qu'il souhaite avoir depuis si longtemps. Car oui, il a fait quelque chose et a été utile, et ça c'est un de ses plus grands désirs. Puis nous avons un flashback qui pourrait être assez révélateur par rapport à Rackade, car il est inséré de manière à ce qu'il soit lié à lui, et on comprend tout de suite le lien entre Mavis et Rackade. On retrouve Precht, ou Hades, dans les sous-sols de la guilde pendant ses recherches sur le corps de Mavis. Ne voyez rien de sous-entendu à ça bien sûr, il arrive à la conclusion qu'il subsiste bien un peu de vie dans le corps de Mavis, et Precht hésite à le laisser vivre ou le tuer. Donc si on interprète bien la chose, cette parcelle de vie qui est en Mavis n'est que Rackade. On pourrait dire qu'elle est enceinte, mais je trouve que ça fait un peu trop dégueulasse, parce que bon, si elle est enceinte, ça veut dire que Zelef a fait des choses avec le corps de Mavis, et je doute quand même que ça puisse arriver comme ça. Je pense vraiment que c'est une partie de Mavis qui est restée vivante en elle, et que Zelef, par la suite, l'a extraite, je ne sais pas comment, je sais pas vraiment comment, en fait, cette parcelle de vie a été extraite finalement, puisqu'elle est restée dans son cristal, et que cette parcelle de vie serait devenue Rackade par la suite. Zelef aurait réutilisé cette parcelle de vie pour en créer un être doté de pouvoir.
un être qui aurait une part de Mavis, mais qui ne serait pas Mavis. Et est-ce la raison pour laquelle il l'a créé? Enfin, mais dans ce cas, pourquoi il le rejetterait? En fait, je comprends pas le lien. Pourquoi Zelef rejette Rackade, en fait? C'est ça que je comprends pas trop. Toujours dans ses spéculations, Precht a décidé de le laisser vivre, alors que Zelef décide de le tuer à la page suivante. Peut-être que je me trompe, mais je pense que tout ceci est lié. Quant à la mort de Rackade, j'espère le revoir au prochain chapitre, car bon, on a eu Mira Jane et Juvia qui ont survécu à ça, alors j'espère que Rackade n'est pas mort pour de bon, même si là, c'est différent des filles, c'est une attaque de Zelef, donc les attaques de Zelef sont beaucoup plus mortelles. De plus, je m'attache énormément à ce personnage qui est très touchant. Je pense qu'il est remonté dans un de mes Spriggans préférés parce que vraiment, c'est une histoire qui me touche, même si clairement on ne sait rien sur lui. Rien que le fait de le savoir abandonné et sans amour, en fait, ça fait que je m'attache énormément à ce personnage. Et j'ai pas envie qu'il meure tout de suite. Donc voilà, j'ai de l'empathie pour lui. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce personnage dans les commentaires. Le parallèle très intéressant que je voulais faire dans ce chapitre également, c'est la complicité entre les deux pères et les deux enfants. On a un père aimant et une fille qui lui demande de la lâcher un peu parce que justement il est trop là pour elle, il la surprotège. Et au contraire, on a un père qui est inexistant et un fils justement qui lui est en recherche d'amour, qui lui demande un tant soit peu de reconnaissance. Et je pense que les prochains chapitres seront très touchants si on nous parle un peu plus de Rackade, de sa naissance et de sa solitude. Je ne le vois pas mourir maintenant car il doit encore rencontrer Mavis qui est sa mère. Est-ce que la rencontre entre Rackade et Mavis serait pour bientôt, étant donné qu'elle est en route vers la guilde? Et surtout, de quelle manière va-t-elle réagir en le voyant à terre? Car il est certain qu'elle va faire vite un rapprochement, surtout l'instinct maternel qui va prendre le dessus, et donc ça va peut-être amener à une confrontation entre Mavis et Zelef, pourquoi pas, qui pourrait se mettre en marche. À voir dans les prochains chapitres car il y a beaucoup de possibilités. Et justement, le prochain chapitre s'intitule Mon nom est. C'est quelque chose qui est vraiment très large, ça pourrait être vraiment n'importe quoi, ça pourrait se référer à n'importe quel personnage. Mais si on suit la trame de ce chapitre, et pour rester dans le classique, ça pourrait être Natsu, vous voyez le genre, oui, moi c'est Natsu Dragneel et je vais te réduire en cendres, c'est du Natsu classique, mais bon, ça serait un peu débile de donner le titre d'un chapitre pour ça, alors qu'on en a tous les 30 chapitres de ce genre de truc. Ou alors ça pourrait se référer à Rackade, je suis Rackade Dragneel, je suis ton fils, si celui-ci s'avère être vivant. Donc j'espère que vous aurez aimé ma review, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et nous on se retrouve la semaine prochaine. Passez une agréable semaine, salut!